Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à cette formation de ce soir. Merci à tous ceux qui étaient présents à la formation du samedi et à celle d'hier. Ça a été des moments extraordinaires. Alors donc, aujourd'hui, nous allons voir le 8e pilier du succès, savoir dupliquer ou savoir rendre. Savoir dupliquer ou savoir rendre. Dans le MLM, vous allez toujours entendre ce mot duplication, duplication, duplication. Alors, qu'est-ce que c'est que la duplication? C'est un mot que vous rencontrerez bien souvent dans le marketing relationnel. Alors donc, pour schématiser la duplication, disons que votre parrain va vous aider à maîtriser toutes les astuces pour recruter le plus de leaders possible dans votre équipe. À votre tour, vous enseignerez ces techniques à vos fioles ou à vos directs qui les apprendront eux également aussi à leur fioles. C'est tout, c'est ça la duplication. La duplication, c'est, on va dire, c'est l'activité principale de chaque leader dans le MLM. Le principe, c'est d'apprendre et d'apprendre aux autres que nous allons recruter ce que nous avons appris. C'est ça la duplication. Donc, quand vous avez recruté une personne, vous devez lui apprendre tout ce que vous-même, votre parrain vous a appris. Les astuces, les stratégies, voilà, la formation, de sorte que la personne-là puisse se comporter exactement comme vous. La duplication peut se comparer aussi à ce qu'on appelle le clonage. Le clonage, c'est-à-dire, vous êtes un homme à succès, les personnes que vous recrutez, vous les faites passer dans un moule pour qu'eux aussi vous ressemblent, un peu comme l'image que vous voyez là. Donc, chacun passe dans ce moule-là pour qu'il soit exactement, il soit la copie conforme de son parrain. Mon parrain est un homme à succès, c'est quelqu'un qui vend 18 thés par jour, qui gagne 2 500 000 francs seulement dans la vente. Comment est-ce qu'il arrive à faire ce chiffre-là? Alors, ce parrain se doit de montrer ça pour que moi aussi, à mon tour, je puisse montrer cette stratégie-là à mes fioles, de sorte que nous ayons tous le même pédigré. Voilà. Donc, un chat fera un chat, un lion fera un lion, un nègre fera un nègre. C'est ça la duplication. Je crois que vous avez compris. C'est ça la duplication, vous avez compris. Voilà, j'apprends la technique de mon parrain, je l'applique moi-même et à mon tour, je l'apprends à mes fioles. C'est ça la duplication. Être un suiveur n'est pas en soi un problème. C'est le rester qui est un problème. C'est le rester qui est un problème. Pour réussir dans le MLM, la duplication est la clé. Grâce à la duplication en MLM, vous allez pouvoir apprendre, par exemple, comment recruter pour votre groupe rapidement. Comment je vais faire? Et sur ce point-là, je voudrais vous dire que chez Villa Divina, le grand secret, c'est la vente. C'est la vente. Je vends
et je montre à mes filleuls comment j'arrive à vendre la quantité de produits que je vends, de sorte qu'eux aussi ils puissent le faire. Quand cela est fait, alors le travail va se faire plus aisément. Ce concept est donc basé sur quelque chose de simple que tout le monde sait faire a priori, c'est-à-dire imiter. La duplication, c'est aussi l'imitation. Exactement comme un enfant qui lorsqu'il est né, va apprendre à marcher. À partir du moment où l'enfant voit ses parents marcher, il a tendance donc à les imiter. C'est-à-dire qu'au départ, il ne veut pas tout de suite arriver à marcher. Il va d'abord apprendre à s'asseoir, c'est une étape. Après, il va faire les 4 pattes. Et après les 4 pattes, il va se mettre à marcher et ensuite courir. Tout le monde sait imiter. Il n'existe pas une personne qui ne sait pas imiter. Imiter, c'est regarder ce que font les autres et faire la même chose. Ainsi, grâce à la duplication, vous allez pouvoir profiter du fameux effet de levier du MLM. L'effet de levier du MLM, c'est donc la duplication. Parce que si je suis seul à travailler, il y a 8 heures de travail à faire, mais si je forme des personnes qui sont capables de travailler exactement comme moi, alors je ne vais plus travailler 8 heures. Je vais donc profiter de cet effet de levier-là. Je vais travailler intensément au départ, mais à un certain moment donné, je vais travailler moins et gagner plus. C'est ça l'effet de levier. C'est l'effet de levier qui vous permet de bénéficier d'une croissance exponentielle de vos revenus. Ce n'est pas un module qui est long, c'est l'un des modules les plus courts. Voilà. La duplication, chacun doit savoir la faire. Vous comprenez donc bien que beaucoup de personnes qui intègrent ce système, qui intègrent donc ce métier, sans accorder l'importance qu'il faut à la duplication, abandonnent après avoir touché quelques chèques. Donc, le type arrive, au lieu de dupliquer, il va simplement recruter des personnes, mais comme ces personnes n'ont pas été formées, elles sont incapables de reproduire la même chose. Et donc, celui qui n'a fait que recruter à un certain moment donné va voir que son réseau n'est pas en train de s'étendre. Donc, il touchera les premiers chèques qui proviennent généralement du bonus de parrainage. Et comme le réseau ne s'étend pas, alors tout naturellement, il ne gagnera plus rien et il va se décourager et abandonner. Mais pour quelqu'un qui sait dupliquer, qui sait rendre ce qu'il a appris, cette personne-là, donc, va pouvoir profiter de cet effet de levier parce que lui-même, il fait une activité, il recrute des personnes. Ces personnes-là sont passées par le moule de la formation et des techniques et des astuces. Ces personnes aussi, à leur tour, vont communiquer la même chose à leur filleul et son réseau va s'étendre. Mais pour ceux qui ne comprennent pas comment ça se passe et pour ceux qui ne dupliquent pas, ce sont des personnes qui vont abandonner très rapidement. La majorité des leaders en MLM ne savent pas comment faire pour bâtir un réseau qui se duplique presque automatiquement et surtout ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on peut aussi mal dupliquer. C'est pour cela que vous devez participer à toutes les formations initiées par vos uplines et ensuite enseigner ce que vous avez appris à vos downlines. C'est-à-dire, vous allez participer aux formations qui ont été initiées par vos parrains ou par vos leaders et à votre tour, vous allez apprendre ça exactement aussi à vos filleuls pour qu'eux aussi fassent la même chose. La duplication est la clé d'un business florissant, des gains grandissants et la formation est la clé de la duplication. Donc, dupliquer, c'est former et multiplier, j'allais dire, cette formation-là. Attention à la duplication. Attention, la duplication peut être positive ou négative. C'est tout à fait normal. Si vous avez un leader qui se comporte mal, il va lui aussi tout naturellement donner ce qu'il a. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Voilà, donc, il faut faire attention. Il faut plutôt retenir les bonnes méthodes et dupliquer ce qui est bon. Il ne faut pas dupliquer ce qui n'est pas bon. Alors, je vous remercie. Voilà, c'est très court.
je vais rapidement prendre vos questions. Voilà. Et puis, on va passer au deuxième module. Comme c'est court, nous allons faire 2 modules pour la même séance. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser par rapport à ce qu'on vient de voir sur la duplication? C'est la clé du succès dans le MLM. Quelqu'un veut poser une question, il lève la main et puis il pose sa question. S'il n'y a pas, on va passer au deuxième module. Peut-être qu'à la fin du deuxième module, vous serez disposé à poser vos questions. Donc, tout de suite, on attaque. Voilà l'importance d'avoir un coach. Donc, ça, c'est le 9e pilier. Yes. Oui. Oui. Oui, monsieur. Oui. Mise en. On va continuer parce que Mirza n'est toujours pas revenu pour sa question. Donc, on va continuer. On va donc voir le 9e pilier. Voilà, le 9e pilier. On enchaîne ça. Le 9e pilier, c'est avoir un coach ou savoir prendre conseil. Vous savez que c'est un métier, mais ce qui est intéressant ici, ce qui est intéressant dans notre métier, c'est que des gens ont déjà réussi avant nous. Des personnes ont déjà réussi avant nous. Donc, c'est très important de nous approcher. C'est très important que vous vous approchiez de ceux qui vous ont devancé dans le domaine, dans le métier, afin de prendre conseil auprès d'eux pour que vous puissiez vous aussi, n'est-ce pas, arriver au sommet. Très important. C'est vrai que c'est bon, c'est très important de dupliquer, mais c'est aussi très important d'avoir un conseiller. Avoir un coach et savoir prendre conseil. Ça, c'est le 9e pilier. Si vous voulez un conseiller, lorsque vous décidez de vous marier, vous allez donc tout naturellement prendre la personne qui a de l'expérience donc dans ce domaine, qui est mariée depuis un moment, donc qui sera capable de vous donner des conseils appropriés, de partager avec vous son expérience, compte tenu du fait que lui, il vous a devancé dans la vie maritale et il sera plus disposé à vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est pareil ici, c'est tout à fait pareil ici. Voilà. Quand vous démarrez dans ce domaine-là, il serait bon que vous vous approchiez des personnes qui vous ont dévancé.
C'est aussi pareil que quand vous voulez faire n'importe quel business. Par exemple, si vous voulez faire du transport, si vous voulez faire du taxi compteur, par exemple, vous allez chercher une personne qui a du succès dans cette activité afin d'avoir les meilleures informations et les bons tuyaux du secteur. N'est-ce pas? Tout naturellement, oui. C'est pareil pour MLM. Il est recommandé de consulter son leader pour toute action qu'on veut poser, car le leader a certainement plus d'expérience que vous dans le business. Il faut demander conseil à son leader jusqu'à ce que vous-même vous soyez érodé. Il faut que votre leader soit votre principal conseiller. Même s'il est plus jeune que vous, même si c'est votre fils ou votre fille, votre petit frère ou quoi que ce soit, les moins âgés que vous, voilà, il est déjà passé par là. Ça veut dire qu'à partir du moment où il a commencé avant vous, il a déjà traversé des situations, voilà, il a déjà traversé les situations que vous allez maintenant traverser. Donc, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de taille. Non, non, non. C'est une question de dévancier. Il vous a déjà dévancé. Donc, il a déjà vu, il a déjà rencontré un certain nombre de problèmes dont il s'était vertué à trouver des solutions. Donc, il va vous montrer ce qu'il sait pour que vous gagnez du temps et que vous n'ayez pas à tourner en rond sur des problèmes que lui, il a déjà vus. Voilà. Donc, c'est très important que vous puissiez vous référer à votre leader parce qu'il est déjà passé par là avant vous. Moi, je prends un exemple. Au début, quand on a commencé Vita Divina, voilà, dans l'achat des vouchers, parfois on faisait ce qu'on appelle le débit à tort. J'étais très, très bien placé. Lorsque l'un de mes fuels a fait son premier débit à tort, ben, j'étais là pour lui dire que ça allait se régler. C'était une question de temps. Et tout naturellement, la suite des conseils et les choses se sont bien passées. Votre leader est donc outillé pour vous donner les meilleurs conseils afin que vous réussissiez. Et ce qui est intéressant avec Vita Divina, c'est que votre parrain ou votre leader ne peut que vous donner des bons conseils parce que votre succès est à son avantage. Votre réussite est à son profit. Donc, il ne pourra que vous donner de bons conseils. Il est donc nécessaire en tant que nouveau membre dans l'équipe, d'avoir un mentor, d'avoir un coach pour être encadré dans ce système-là. Il faut avoir un mentor, il faut avoir un coach. Pour ce faire, vous avez besoin d'être humble, d'être coachable, comme on dit, parce qu'on dit celui qui veut le foin doit faire l'âne. On n'a pas dit que vous devez vous rabaisser jusqu'à un niveau où vous perdez votre dignité, mais quand vous voulez apprendre, vous devez être humble. Vous ne pouvez pas vouloir vous mettre sur la tête de celui qui doit vous donner, la tête de celui qui a ce dont vous avez besoin. Donc, il faut être humble. Il ne faut pas regarder à l'âge de la personne qui vous a parrainé ou qui est votre leader, mais il faut plutôt donc être humble pour pouvoir recevoir de lui les conseils les plus avisés. Il faut être toujours disposé à apprendre. C'est ça l'appel être coachable. Avoir, je l'ai dit, le caractère de l'apprenant. Hein, n'ayez pas le caractère de celui qui sait tout, parce qu'il y a toujours un avantage à faire l'éponge. L'éponge, c'est une personne qui sait, mais qui ne parle pas et qui va recevoir davantage, de sorte que ce qu'il sait et ce qu'il reçoit puisse donc l'aider à être meilleur. Il vous autorise à les utiliser pour votre succès, mais n'abusez pas d'eux. Voilà, donc vos parrains, voilà, sont disponibles, mais il ne faut pas abuser d'eux. Voilà, il faut les utiliser de façon efficiente pour qu'eux aussi puissent servir à d'autres personnes. Vos leaders sont là pour vous enseigner. Vous savez que le MLM, c'est 90% de formation. 90% de formation parce que c'est ce que nous faisons. J'apprends et j'apprends à d'autres personnes. Donc, 90% de choses. Donc, vos leaders sont là pour vous enseigner, vous encadrer et vous accompagner dans vos prises de grandes décisions. Ne vous sentez pas seul, car si vous êtes impliqué dans les activités de l'équipe,
celle-ci sera disponible et s'impliquera pour votre succès. Ne soyez pas seul, ne soyez pas en retrait. Non, moi, j'aime faire la chose seule. Il n'y a pas ça dedans. C'est un travail d'équipe a priori, donc il faut s'impliquer dans les activités de l'équipe pour que l'équipe puisse vous soutenir lorsque vous en avez besoin. Chers amis, pour ce soir, nous avons terminé. Voilà, c'est les... Donc, il y a à peu près 3 ou 4 modules comme ça qui sont très courts, mais qui sont très importants. Je pense qu'on a déjà vu avec le leader Iberson le suivi. Voilà, je pense que ça va revenir. Ce que je tiens à vous dire, c'est que nous faisons des formations périodiques qui s'adressent à tout le monde, mais chaque leader doit pouvoir donner cette même formation-là à son fuel de façon directe, en one-one, de sorte que les questions qu'il ne peut pas poser quand c'est fait de façon publique, qu'il puisse vous les poser, parce que c'est la même chose qu'il va aussi montrer à ses fuels. Il n'y a que ça à faire. C'est-à-dire que quand j'ai coopté une personne, alors la personne que je copte là, dès qu'elle s'inscrit, si elle a décidé de ne pas être un membre passif, mais de devenir, n'est-ce pas, un networker, nous avons tous dû commencer à former la personne, voilà, sur les 11 clés du succès, faire avec elle également de la pratique, voilà, qu'elle sache inscrire d'autres personnes, qu'elle sache acheter son voucher à un moment donné, qu'elle sache prospecter, lui montrer ça. Il n'y a que ça à faire. Donc, ce que nous faisons chaque jour, chaque lundi ou chaque vendredi, c'est la même chose que vous devez dupliquer quand vous vous retrouvez tout seul avec vos flux. C'est ce qu'il y a à faire. La formation qu'on donne, c'est le lait et la nourriture que chacun de nous doit donner aux enfants qu'on met au monde, n'est-ce pas, par la filiation. Alors, avant que je ne prenne vos questions, je vais vous dire que le lundi prochain, voilà, le lundi prochain, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le MLM, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau, qu'est-ce que c'est que la vente directe. Et de façon exceptionnelle, cette formation ne sera pas simplement réservée aux membres de Visa Divina, mais vous pourrez inviter même vos amis qui sont dans ce métier-là et qui ne savent pas quels sont les tenants et les aboutissants donc, du métier, de sorte que ils puissent savoir ce que c'est que le MLM, qu'est-ce qui n'est pas, et faire les bons choix. Mais pour ce soir, nous avons terminé pour nos deux modules, c'est-à-dire comment dupliquer, voilà, et puis ensuite l'importance d'avoir donc un conseiller, l'importance d'avoir un coach. Donc, je vous remercie et maintenant je reviens prendre vos questions. Pacha. Stop the recording. Okay, I'm going to do it.